Il vous a bercé dans les supermarchés. Il vous a permis de faire plein de bêtises. Il a peut-être même animé vos beuveries. Le caddie. Une des seules marques à avoir son nom dans le dictionnaire, et même la seule à avoir son propre emoji. Mais malgré sa structure en acier super robuste, cette marque française emblématique a eu un accident mortel. En juin 2024, criblé de dettes, Caddy a été placé en liquidation judiciaire. Mais pourquoi Caddy a-t-il déraillé? Pour comprendre, il faut revenir un peu en arrière. En 1928, plus précisément. C'est à ce moment-là que naît l'ancêtre de Caddy à Schiltigheim, une petite commune de la banlieue de Strasbourg. À l'époque, ça s'appelle les Ateliers Réunis. C'est une entreprise familiale qui fabrique des cages à poules et du matériel d'élevage à partir de... Bingo! Du fil de fer. Le fondateur, Raymond Joseph, aurait pu en rester là et continuer à bidouiller du fil de fer dans son petit atelier. Mais dans les années 50, il fait un voyage dans un pays qui va littéralement changer sa vie. Les États-Unis. De l'autre côté de l'Atlantique, les supermarchés, qui n'existent pas encore en France, se multiplient. Raymond Joseph y fait un tour, et quand il découvre les clients en train de transporter leurs courses dans des chariots à roulettes, il a une révélation, les chariots, c'est le futur. En 1957, il transforme les Ateliers Réunis en marque de chariots de course. Et pour ça, il faut un nom qui claque. C'est en 1957 qu'il dépose la marque Caddy. Stéphane de Dieu a dirigé Caddy de 2009 à 2022. Et pourquoi la marque Caddy? Parce que Monsieur Joseph, donc le fondateur, il allait jouer au golf et tous les gens qui portaient s'appelaient des caddies, comme ça s'appelle toujours d'ailleurs au golf. Et lui, il s'est dit, puisque je vais faire quelque chose qui va porter, je vais déposer la marque Caddy. Raymond Joseph, il a de la chance. Il arrive au moment où les supermarchés débarquent en France. En 1958, l'ancêtre de Carrefour ouvre à Rueil-Malmaison, en banlieue parisienne. À partir de ce moment-là, le paysage se transforme. Aux supermarchés se sont ajoutés les hypermarchés. Nombre de petits commerces ont dû fermer. Si les supermarchés remplacent progressivement les petits commerces, c'est parce qu'ils ont l'avantage de rassembler au même endroit non seulement les aliments, mais aussi tous les objets du quotidien. Pour transporter les achats de plus en plus nombreux des clients, il faut un contenant pratique et volumineux. Bon, je crois que vous devinez qui va gagner. Au début, il y avait même des mannequins dans les magasins qui montraient, voilà, vous prenez votre chariot, vous vous servez sur les étagères. Et donc, et les gens ne savaient pas comment appeler cet objet. Et il y avait marqué Caddy et c'est devenu comme ça, comme Karcher, comme Coca-Cola, comme Kleenex. Caddy est devenu la marque déposée, mais symbolisant le nom du chariot. Si Caddy cartonne, c'est parce qu'il est parfaitement adapté à son époque, celle des 30 Glorieuses et de la consommation de masse. Dans les années 70, la marque possède 3/4 des parts de marché en France et la moitié dans le monde. Et ça, c'est notamment grâce à ses brevets. Un caddie, ça a l'air simple comme ça, mais il y a une technologie brevetée derrière la fixation des roulettes, l'emboîtement des chariots ou encore les sièges bébés. Sauf qu'un brevet, c'est pas éternel. Les brevets déposés par Caddy expirent dans les années 90. Et ça permet aux concurrents étrangers de s'engouffrer dans la brèche. Et eux, ils vont produire beaucoup moins cher. Le problème, c'est que notre confrère ou concurrent direct, lui, a été plus ambitieux dans ses investissements puisqu'il a commencé, lui, à implanter des usines. Le concurrent en question, c'est l'allemand Wenzel. Il grignote petit à petit les parts de marché de Caddy. Donc nous, on était exportateurs quand lui s'organisait localement, ce qui faisait que nous, quand on exportait, il fallait payer le prix du transport qui était très cher et les clients, au final, eux, ils préféraient avoir un produit de bonne qualité, mais sans payer à la fois le transport et les coûts de droits de douane. Dans les années 2000, Caddy implante une usine en Chine, puis au Portugal. Mais c'est trop tard pour rattraper la concurrence étrangère qui a largement doublé Caddy. Le talon d'Achille de Caddy, c'est peut-être ça. Le fait d'être tellement connu que son nom passe dans le langage courant. Lors de la mort de Raymond Joseph, en 1984, c'est sa fille qui reprend les rênes. Mais elle est très attachée au travail de son père. Et donc, elle ne veut rien changer à la stratégie de l'entreprise. C'est pour ça que Caddy n'a que peu et tardivement délocalisé par rapport à ses concurrents. C'est aussi ça qui explique que Caddy n'a pas misé sur des innovations technologiques. Le premier dirigeant extérieur à la famille Joseph, que vous avez déjà vu plus tôt dans la vidéo, avait quand même un peu essayé. On a d'abord fait des chariots
qui n'étaient plus tous en métal, hein, qui étaient hybrides, donc qui étaient métalliques et plastiques. C'était une demande du marché. Et d'ailleurs, Caddy a été le premier à en faire dans les années 1978. Après, on a même travaillé sur des chariots intelligents qui permettaient d'encaisser, si vous voulez, la marchandise. Lorsque vous mettiez un produit dans le panier, eh bien, tout de suite, ça s'inscrivait sur un petit écran de façon à pouvoir payer directement sur le chariot et ne plus passer en caisse. Mais ça ne sera pas suffisant. Caddy connaît 4 redressements judiciaires de 2012 à 2024. Et pour ne rien arranger, un nouvel obstacle se met en travers de sa route. Le Covid-19. Le fabricant de chariots fait face à un problème qui touche alors tous les industriels de la planète. L'explosion du prix des matières premières. Le minerai de fer, avec lequel sont construits les chariots, n'est pas épargné. Caddy est en chute libre. L'entreprise est trop endettée. En tout, elle a 750 000 € d'impayés à rembourser. C'est à ce moment-là que Caddy est placé en liquidation judiciaire. Concrètement, ça veut dire que le nom de la marque et une partie du matériel vont être rachetés dans les prochaines semaines. Mais il n'y aura pas de repreneur pour la dernière usine de Caddy, qui a fermé ses portes en 2024. Ses 110 salariés ont été licenciés. Mais est-ce que Caddy aurait pu mieux faire ? Quand on a un monoproduit comme ça, on a plusieurs façons de réfléchir en termes d'innovation. Julien Ferré est enseignant au CELSA. Pour lui, Caddy aurait pu connaître un autre destin s'il avait vraiment réussi à innover et pas seulement en pimpant son chariot. Soit on travaille sur son produit et on lui intègre des choses, ou alors se dire qu'est-ce que je peux inventer sur d'autres types de convoiement de courses pour pouvoir créer d'autres types de produits. Par exemple, pourquoi pas imaginer des choses pour la distribution en vente en ligne ou le drive. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des contenants réutilisables qui pourraient servir pour l'acheminement, consignés ou sur des systèmes spécifiques ? À l'avenir, quand vous verrez un Caddy, ce sera peut-être sous forme de carton recyclable ou d'un mode de transport disruptif. Et si les histoires de marque vous ambiancent, abonnez-vous aux Échos. Pas de comédie, pas de modestie. Je débarque à fond sur le périph'.